Il existe énormément de films et de documentaires sur la course à pied, le triathlon et le sport en général. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner ma sélection des meilleurs films et documentaires que je connais sur le sport. Évidemment, je vous invite à me retourner l'appareil. Si vous avez des films et des documentaires sur le sport à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour commencer, je vais vous parler d'Icar, qui est un documentaire, mais qui au final ressemble beaucoup à un film, tellement il y a un scénario à suspense. Be very careful what was your recording. Ce documentaire est vraiment une petite pépite, c'est un de ceux qui m'a le plus captivé ces dernières années à la télé. Icar, c'est le documentaire qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du sport, puisqu'il a révélé le dopage d'État en Russie. 99% of Russian athletes are guilty of doping. It's worse than we thought. If this is true, it is an unimaginable level of criminality. Un dopage chapeauté par les plus hauts niveaux de l'État qui vaut encore à la Russie aujourd'hui d'être banni dans plusieurs sports et pour les athlètes russes donc de ne pas pouvoir participer ou de devoir participer sous bannière neutre. The most elaborate doping ploys in sport history. Tout le documentaire est au final basé sur une coïncidence qui va amener des découvertes en cascade et qui va vraiment rendre le tout hyper palpitant. C'est pour ça que je dis que ça ressemble un petit peu à un film parce qu'à la base on a juste un journaliste qui veut étudier le dopage et qui veut prendre son cas comme exemple en contactant un médecin qui est connu pour faire du dopage et l'aider à tester ça et voir les effets que ça aurait sur lui. Cette quête le fera rencontrer un scientifique russe qui s'avère au final être très impliqué dans ce dopage d'État en Russie et va lui expliquer comment les athlètes se dopent et surtout comment ils font pour passer à travers les mailles du filet des contrôles antidopage. There never was anti-doping in Russia, ever. Vraiment intéressant de ce point de vue, mais aussi palpitant quand le documentaire se transforme en film à suspense, puisqu'à un moment, les contacts que ce journaliste a sont menacés de mort. Bref, on ne s'ennuie vraiment pas dans ce documentaire, je vous le dis. C'est un documentaire que vous pourrez trouver sur Netflix. Ensuite, on passe au film Race, qui s'appelle aussi La couleur de la victoire ou 10 secondes de liberté au Québec. Je me demande toujours pourquoi les titres en français n'ont rien à voir avec le titre initial en anglais et aussi pourquoi les titres français et québécois sont différents alors qu'on a la même langue. Franchement, c'est incompréhensible. Race est au final un film hyper intéressant car c'est à la fois un film hollywoodien hyper réussi, mais aussi un film basé sur des faits historiques marquants de l'histoire du sport avec les Jeux Olympiques de 1936 et l'histoire de Jesse Owens. Des faits qu'il est vraiment important de garder en tête aujourd'hui, surtout quand on sait les divisions qu'il existe dans nos sociétés modernes. Jesse, vous êtes le meilleur et vous avez l'occasion d'envoyer un message puissant. Nous ne devons pas aller à ces Jeux. C'est l'occasion pour nous de témoigner de notre solidarité envers les peuples opprimés d'Allemagne. En bref, ce film, c'est l'histoire de Jesse Owens. Une vraie belle histoire, car le chemin jusqu'à ces Jeux Olympiques n'a clairement pas été un long fleuve tranquille. Être noir aux États-Unis à cette époque-là, c'était pas simple. On peut savoir où vous allez comme ça? On va prendre une douche? Pas avant qu'on ait pris les nôtres. Et pour accéder aux Jeux Olympiques, Jesse Owens a donc dû être hyper courageux et faire preuve d'énormément d'abnégation pour atteindre son but. Un film qui véhicule vraiment de belles valeurs que je vous conseille de regarder en famille tellement il est intéressant. Pendant ces 10 secondes, on ressent une liberté absolue. C'est aussi un film que vous pourrez trouver sur Netflix et je crois qu'il est aussi sur YouTube Premium. Ensuite on passe à Kylian Jornet et sa quête de l'Everest. On est là aussi sur un documentaire, mais encore une fois, ça ressemble un petit peu à un film, tellement ça nous fait rêver, nous, quand on pense à l'Everest, quelque chose qu'on n'ira jamais faire pour 99,9999% d'entre nous. Franchement, le jour où Kylian Jornet va prendre sa retraite, on va s'ennuyer car ses projets sont tous plus intéressants à suivre les uns que les autres. Et là, dans cette quête de l'Everest, ça a tout simplement semblé simple par rapport au type de projet que c'était. Il faut rappeler que l'Everest, en solitaire, c'est très rare, il y a très peu d'alpinistes qui font ça. Et Kylian Jornet, il l'a fait 2 fois en une semaine. Il l'a monté en version légère, c'est-à-dire sans oxygène, juste avec de l'équipement de montagne. Bref, c'est totalement fou. N'oublions pas que la première montée, il l'a fait avec des douleurs d'estomac. Il a eu du mal à arriver en haut et ça a été compliqué de redescendre. Nous, au final, petits coureurs, des douleurs à l'estomac, on serait simplement resté dans notre canapé à rien faire.
lui il a monté l'Everest. Today I feel so fucking slow. I'm feeling a shit. Ce qui est intéressant à suivre aussi, c'est qu'on voit bien à quel point la difficulté de capter l'oxygène à cette altitude est compliquée, et en même temps, à 8500 mètres, être capable de parler à la GoPro, même si c'est compliqué, c'est exceptionnel de pouvoir le faire. C'est presque inhumain au final d'être en forme comme ça à 8800 mètres d'altitude. Sherpa, il l'appelle singe monkey. You know people. You monkey. Au-delà de la performance sportive et des belles images, c'est bien monté, ça raconte vraiment l'histoire de cette montée de l'Everest, tout ce qui s'est passé avant, toute la préparation pour y arriver, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et puis il faut le dire, les images de l'Everest, à chaque fois que je les vois, ça me donne des frissons. Je crois que j'ai déjà regardé 3 ou 4 fois ce documentaire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup me remettre quand je fais des sorties de vélo sur Home Trainer, ça passe très vite le temps, c'est vraiment beau à regarder. Bref, je vous le conseille vraiment. Vous pouvez le trouver sur Amazon Prime en français et sinon sur le site de Kylian Jornet que je vous ai mis dans la description. On retourne sur un film avec De toutes nos forces, un film qui est encore une fois basé sur une histoire vraie, l'histoire d'un père et son fils qui vont faire un Ironman ensemble. C'est une vraie belle histoire au final puisque le fils est handicapé et le père va devoir le tirer pendant toute la course et c'est une histoire aussi qui va réconcilier un père et son fils. Je vais faire l'Ironman avec toi. C'est quoi cette idée? Ça va pas, non? Je suis sûr qu'on peut y arriver. Oublie ça, c'est non. J'en suis pas capable. Tu t'enlèves ça de la tête. C'est vraiment quelque chose de sympa à suivre et quand on connaît la difficulté du parcours de l'Ironman de Nice qu'ils vont faire, on prend vraiment la teneur du défi. Une vraie belle histoire donc qui fait sourire, qui motive et qui surtout fait relativiser sur notre sort et nous montre qu'on a de la chance de pouvoir pratiquer le sport. Encore un film à apprécier en famille puisqu'il véhicule vraiment de belles valeurs. Là aussi vous pourrez le trouver sur Amazon Prime et aussi sur les films YouTube. Allez, on change totalement de sujet, on repasse sur un documentaire, mais là un vrai documentaire pur et dur et qui nous vient de chez Arte. Pour ceux qui pensent que Arte c'est juste pour occuper les retraités, ne partez pas tout de suite car il y a de super documentaires et en particulier celui-là qui raconte les origines de la course à pied et surtout pourquoi l'homme est fait pour courir, pourquoi il court depuis toujours. Car non, courir n'est pas un sport inventé par l'être humain pour nous divertir comme la majeure partie des autres sports modernes. La course à pied est dans nos gènes et l'être humain l'a notamment utilisé pour se développer pendant son histoire. L'homme est de loin le meilleur coureur de fond. Et la façon dont il y est parvenu est aussi fascinante qu'incroyable. Ce documentaire va donc vous montrer pourquoi l'être humain est fait pour courir et pourquoi il est fait en particulier pour courir lentement et longtemps. Bref, vraiment intéressant, je vous mets le lien dans la description, il est disponible gratuitement sur YouTube. Et enfin, je voudrais finir par une série de documentaires, pas un seul, parce que je pense que toute la série vaut le coup d'être regardée tellement ils sont bien faits. Cette série de documentaires, elle est évidemment connue par beaucoup d'entre vous sportifs car on adore regarder ces documentaires. C'est évidemment la série Intérieur Sport qui est faite par Canal+. Regarde cette putain de caméra, le champion du monde de mes couilles. Tous les documentaires ne peuvent pas se retrouver en ligne, mais il y en a quand même une bonne partie qui ont été chargés par des amateurs sur YouTube. On en retrouve aussi certains sur le site de Canal+. Bref, allez regarder, je crois qu'il y a 9 ou 10 saisons de documentaires. C'est des documentaires qui durent une vingtaine de minutes, qui sont focus sur une personne ou une équipe. Il y en a eu beaucoup sur la course à pied, notamment sur Bob Tarry, Kevin Mayer, et j'en passe. C'est des documentaires qui vont aller regarder en profondeur l'entraînement, la philosophie de l'athlète concerné et quel que soit le sport, c'est vraiment hyper intéressant à regarder. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez des films ou des documentaires à me conseiller. Je reviendrai peut-être avec ce type de vidéo une deuxième fois si je vois qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir encore sur d'autres films et d'autres documentaires que j'ai beaucoup aimés, car j'ai encore une belle liste devant moi que je pourrais vous donner, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on fera peut-être ça la semaine prochaine si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis coureurs, car quand on est à la maison en confinement, on a vraiment besoin de ce genre de films et de documentaires pour garder le moral.